Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour bien choisir une serre de jardin. Alors pourquoi une serre? Alors si vous aimez jardiner, je pense qu'une serre c'est vraiment un investissement qui vaut le coup. Alors elle va vous permettre pas mal de choses, donc d'abord de profiter encore plus du jardin, même si les conditions météo sont pas terribles. Donc en ce mois de janvier, si vous disposez d'une serre, même non chauffée comme celle-ci, elle est très facile de produire des légumes. Alors c'est vraiment génial de pouvoir se faire une bonne salade verte du jardin. Un mélange par exemple de laitue d'hiver, de pourpier, de mâche. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? En été, une serre vous permettra de cultiver facilement des tomates et des poivrons ou des aubergines. Tous les légumes du soleil qui ont besoin de beaucoup de chaleur. Alors elle vous permettra également d'étaler la saison de culture, donc de commencer la saison plus tôt et de terminer plus tard. Enfin, elle vous permettra de démarrer vos semis bien à l'abri. Donc conclusion, une serre, ça doit être rempli de légumes toute l'année. Donc si vous décidez de vous lancer dans l'acquisition d'une serre, voici quelques petits conseils qui pourront vous aider. Tout d'abord l'emplacement. Alors vous la posez à un endroit avec un maximum de soleil. Vous pouvez l'adosser à votre maison, c'est encore mieux. Alors ça c'est l'idéal parce qu'elle va profiter de l'inertie des murs pour avoir une température intérieure plus stable. Donc les murs vont accumuler la chaleur et ils vont refroidir la serre quand il fait chaud et ils vont réchauffer la serre quand il fait froid. Alors au niveau de la taille, de manière générale, choisissez la serre le plus grand possible en fonction évidemment de vos besoins et de votre budget. Parce qu'il faut savoir qu'au mètre carré, une grande serre coûte moins cher qu'une petite. Alors plus elle sera grande et plus vous aurez de place pour travailler, mais également plus vous aurez une température stable grâce à un volume d'air et un volume de terre qui est plus important. Ventilation, très important. Pensez à prévoir un maximum de ventilation, alors plusieurs lucarnes sur le toit, même 2 ports si c'est possible, surtout pour pouvoir la rafraîchir quand il y a du soleil et éviter les problèmes d'humidité dus à la condensation. En été, les serres ici, elles sont toujours vertes. Alors au niveau des matériaux, alors il y a des serres qui sont en plastique souple, type les serres tunnels, qui ne coûtent pas trop cher, mais qui ont une durée de vie assez limitée, et donc d'un point de vue environnemental, c'est quand même du plastique qui part à la poubelle. Donc en plus esthétiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, même si à mon avis les plantes elles s'en moquent un peu. Alors, il existe des serres en bois ou en aluminium avec des panneaux en polycarbonate ou en verre. Alors, le polycarbonate, il est très résistant, il est assez léger, il est isolant, mais il est plus sensible au vent. Le verre, alors, c'est ce qu'il y a de plus durable, à mon sens. Donc, il y a des types de verre comme le verre horticole qui est bon marché, mais qui est coupant, donc il peut être dangereux. Et le verre Sécurite, qui est beaucoup plus résistant et qui casse en 1000 morceaux en cas de choc. Alors, il est plus coûteux, mais c'est plus sécurisant, surtout si vous avez des enfants qui courent autour de la serre. Donc, ce type de serre est quand même relativement cher, mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous êtes un peu bricoleur, il est très facile de récupérer des vieux châssis de maison, par exemple chez un menuisier, et de les assembler pour faire une très jolie petite serre pour presque rien. Voilà, avant de vous quitter, je vous rappelle que les inscriptions pour la formation en permaculture sont ouvertes. Elles démarrent en mars prochain. Il y a une formation courte le week-end et une formation longue la semaine à 3 endroits, Mons, Dour et Carignan. Donc la formation, elle s'adresse aux particuliers, aux débutants comme aux confirmés qui souhaitent se lancer dans l'aménagement d'un jardin comestible en s'inspirant des principes de permaculture. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook ou notre site internet. Donc le site internet ecocentroasis.be ou la page Facebook Ecocentroasis Écologie Appliquée. Voilà, merci d'avoir écouté regardé cette petite vidéo. À très bientôt.